Béni soit le nom de l'Éternel Dieu. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a tout créé, les choses visibles, les choses invisibles. Et nous bénissons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a sauvés par le sacrifice de sa propre vie, par son sang versé, et qui nous a donné l'Esprit Saint du Dieu Saint, qui est notre consolateur, qui est notre guide, qui est celui-là qui nous conduit en toutes choses. Béni soit le Dieu qui nous a donné sa sainte parole, laquelle parole nous nourrit et nous fait croître chaque jour dans sa connaissance. Que son Saint-Nom soit béni. Bien-aimés, soyez bénis d'être encore en contact avec nous. Aujourd'hui, nous allons voir dans notre lancée de la série Connaître, le thème Connaître Dieu. Le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est le Dieu du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance et de la grâce. Alléluia. Le thème ou le sous-thème passé que nous avons vu, c'était le Dieu d'Israël. Et un petit rappel pour vous permettre de vous ressusciter, de vous remémorer le fil de notre enseignement. Nous avons vu le Dieu qui existe de par lui-même, le Dieu qui est hors du temps, le Dieu qui fait commencer le temps et qui fait finir le temps, le Dieu à partir duquel tout est parti, le Dieu au pied duquel tout va finir. C'est lui qui a tout créé. Et ce Dieu-là, c'est lui qui t'a créé, toi, et qui m'a créé moi. Et nous bénissons ce Dieu qui est merveilleux, qui est sans pareil. C'est pourquoi il est important de le connaître. Et le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est le Dieu du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance et de la grâce, comme je l'ai dit. Avant toute chose, Dieu existait. Et Dieu existe de par lui-même. Mais nous avons vu le Dieu de la Bible. Nous avons vu également le Dieu des premiers patriarches, de Adam jusqu'à Noé. Et nous avons vu comment il s'est manifesté, comment il s'est révélé. Dieu se manifeste de plusieurs façons à travers les temps, à travers les époques et à travers les générations. Et nous avons vu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. C'est comme ça qu'il s'est révélé à ces trois patriarches. Et nous avons vu le Dieu de je suis ce que je suis. Et c'est comme ça qu'il s'est révélé à Moïse. Et quand il s'est révélé à Moïse, il a dit que voici son nom pour l'éternité. Voici son nom de génération en génération. Et il a également dit à Moïse que il s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob, mais sous le nom du Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Maintenant, le Dieu qui est je suis, c'est comme ça qu'il s'est révélé à Moïse et aux enfants d'Israël alors qu'ils étaient en captivité en Égypte. Et c'est sous cette identité-là qu'il va les faire sortir de la maison de Pharaon, du pays de leur servitude, pour leur amener dans le pays où coule le lait et le miel, pays qu'il avait promis à Abraham, qui s'est poursuivi avec Isaac et avec Jacob, devenu Israël. Ça, c'est très important. Alors donc, nous avons vu ce Dieu-là. Et nous avons vu le Dieu de l'Ancien Testament. Et nous avons dit que l'Ancien Testament est différent de l'Ancienne Alliance, qui est également différent de la loi. L'Ancien Testament, c'est un ensemble de textes qui ont été compilés et mis ensemble suivant un canot. Et nous avons vu que l'Ancienne Alliance, quant à elle,
c'est un processus qui a trouvé son accomplissement en Égypte. Alors, l'ancienne commence à commencer avec Abraham, et le signe de cette alliance était la circoncision. Ça s'est poursuivi avec Isaac, avec Jacob, et également avec Moïse. Et c'est par Moïse que Dieu a donné la loi. Et également, dans cette ancienne alliance, il y a la Pâque, et il y a la sortie d'Égypte, et il y a également la mise en pratique des commandements reçus à travers les tablettes que Dieu lui-même a remis à Moïse sur le mont Sinaï. Donc ça, c'est une distinction qu'il faut opérer entre l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, et qu'en est-il de la loi? Et comme nous l'avons vu, la loi a été donnée par Moïse. Et la loi commence à partir du mont Sinaï. Donc, ça serait une erreur de croire que tout l'Ancien Testament, c'est la loi. Non. Et la loi s'est poursuivie jusque dans le Nouveau Testament parce que Jésus lui-même vivait sous la loi. Et Jésus lui-même judaïsait. Alors donc, nous avons vu Dieu se manifester à travers les différentes dispensations. Et ce qui est important, c'est de savoir que ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, c'est la façon dont il se révèle suivant les époques et suivant les générations qui souvent diffèrent. Mais il faut savoir que il y a une chose importante que nous devons savoir. Dieu a tout créé. Les choses visibles, les choses invisibles. Dieu a créé également les anges, bien avant l'homme. Mais il faut savoir que les anges, ils ont aussi le libre arbitre comme l'homme. Mais c'est que eux, ils n'ont qu'un seul choix à opérer. Et également, ils ont une connaissance figée. C'est pour ça que Satan ne peut pas se repentir. C'est pour ça le tiers des anges qui ont suivi Satan dans sa révolte, qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont été précipités du ciel vers la terre, ces anges-là ne peuvent pas se repentir. Quant à l'homme, Dieu l'a créé à son image, selon sa ressemblance, pour qu'il domine sur toutes les œuvres de ses mains. Et Dieu a donné à l'homme également le libre arbitre. C'est du reste ce qui a amené la chute dans le jardin d'Éden. Si Adam n'avait pas le choix, puisque Dieu a mis Adam en face de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et lui a dit, tu peux manger des fruits de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais quant à celui-là, celui que j'ai planté au milieu du jardin, tu n'en mangeras point le fruit, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Alors donc, Dieu a laissé la latitude, la possibilité à Adam de manger ou de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce qu'ils appellent le libre arbitre. Mais il faut savoir que l'homme peut faire des choix, mais seulement l'homme a la possibilité de revenir sur ses choix. L'homme a la possibilité de se repentir. C'est pour ça que le salut est possible. Alléluia. Mais également, la connaissance de l'homme augmente. La connaissance de l'homme évolue. Moi, à l'âge que j'ai une meilleure connaissance de la parole de Dieu, la parole écrite, qui est la Bible, que quand j'avais 25 ans. Et donc, la connaissance de l'homme s'accroît. La connaissance de l'homme augmente. C'est pour ça, à un moment donné, il faut que l'humanité quitte de son stade primaire pour atteindre un stade évolué qui est la connaissance du seul vrai Dieu. C'est ça le progrès. Et l'homme doit progresser en connaissance de Dieu. L'homme doit progresser en conscience. Et ça, c'est très important.
Et c'est ainsi que nous avons vu Dieu se révéler et se manifester de différentes manières. Alors donc aujourd'hui, le sous-thème que nous allons voir, c'est le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de la Nouvelle Alliance, le Dieu de la grâce. Ça, c'est également une façon pour Dieu de se révéler à travers une nouvelle dispensation. Dieu s'est totalement révélé à travers sa sainte parole et le dernier qui a reçu la révélation, c'est Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse qui s'appelle même le livre de la révélation. Donc, Dieu s'est totalement révélé. Alors, souvent, quand on dit on a reçu une révélation, en réalité, on devrait dire qu'on a eu une illumination. Parce que Dieu s'est totalement révélé. Il n'y a pas de révélation au-dessus de celle qui existe. Alléluia. Et donc, nous allons voir le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de la Nouvelle Alliance, le Dieu de la grâce. Parce que nous avons vu le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancienne Alliance, le Dieu de la loi. Alors, le Nouveau Testament, c'est comme ce que j'ai dit en ce qui concerne l'Ancien Testament. C'est un ensemble de textes qui ont été compilés, qui ont été mis ensemble. Et c'est ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et à l'intérieur du Nouveau Testament, vous allez trouver les évangiles qui sont au nombre de 4, les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc et l'évangile de Jean. Donc, il y a les évangiles qui sont au nombre de 4. Il y a le livre des Actes des Apôtres qui nous raconte comment l'Église, la venue du Saint-Esprit, comment l'Église également est née et la propagation de l'Église. Vous avez également les différentes épîtres qui sont au nombre de 21, écrites par Paul, écrites par Jacques, par Pierre, par Jean, par Jude. Et le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, qui est un livre eschatologique. Bon, comme d'autres livres, hein, Daniel, le livre de Daniel, le livre de Zacharie comporte également des parties eschatologiques. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le Nouveau Testament est commun aux catholiques romains et aux protestants. Ce qui les différencie en ce qui concerne le livre, c'est-à-dire la Bible, c'est entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle les écrits deutérocanoniques, ou ce que les protestants appellent les évangiles apocryphes, ou les livres apocryphes. Mais comme je dis toujours, quand on gagne en maturité, quand on gagne en connaissance de Dieu, on se rend compte que la vérité n'est pas plus à moi qu'à l'autre, mais la vérité est devant nous. La vérité, c'est l'absolu. La vérité absolue, c'est Dieu. Sinon, toutes les autres vérités sont des vérités relatives. Donc, voici ce qu'est donc le Nouveau Testament. Alors, la Nouvelle Alliance, quant à elle, commence avec la naissance de Jésus, la vie et les enseignements de Jésus, sa mort et sa résurrection et la venue du Saint-Esprit. Et c'est tout ça qui constitue la Nouvelle Alliance. Et cela s'est matérialisé sur la croix de Calvaire par le sang qui a été répandu et le corps qui a été rompu. C'est pour ça que nous célébrons la Sainte Seine, pour ce qui est des chrétiens protestants, pour la plupart en tout cas. Ou l'Eucharistie, si vous voulez. C'est la même chose. Comme je vous ai dit, quand on atteint un certain niveau de maturité, on comprend que pour ce qui est de l'essentiel, unité, et
pour ce qui est du secondaire, liberté. Alors, donc, voici donc ce que c'est que la nouvelle alliance. Et vous savez, c'est Jésus-Christ qui a apporté la grâce. Et la grâce n'abolit pas la loi. La grâce, c'est l'accomplissement de la loi. Et la grâce est plus exigeante que la loi. Alors, j'ai planté le décor pour nous faire comprendre ce que c'est que le Nouveau Testament, ce que c'est que la Nouvelle Alliance et ce que c'est que la grâce. La grâce, généralement, on dit c'est une faveur imméritée, mais la grâce, c'est avant tout ce que Jésus a fait pour nous. Il a donné de sa vie, son corps a été rompu, et son sang a été répandu, son côté a été percé, tout ça pour que nous ayons la rémission des péchés, de nos péchés, tout ça pour que nous soyons réconciliés avec le Père, le Dieu créateur. Il est mort, il est ressuscité, et il nous a donné les clés, afin que nous puissions retrouver notre position originelle, qui est une position de domination. Domination avec amour. Pas domination dans le sens que les gens comprennent. Actuellement, le monde a des problèmes à cause de ce désir de dominer. Il y a des compétitions un peu partout à cause de ce désir de dominer. Mais la domination dont Dieu parle, c'est l'intendance, c'est prendre soin. Sur l'œuvre de ses mains, c'est de veiller, c'est de cultiver. Comme il a dit à Adam en le plaçant dans le jardin d'Éden. Il a dit, il met l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors, si Dieu dit que il a créé toutes choses et il a remis cela à l'homme, c'est pour que l'homme en prenne soin. Même si l'homme jouit de ce que Dieu a créé, puisqu'il a dit, il vous donne et il nous donne à nous. Alléluia. Il donne à l'homme comme nourriture les animaux qu'il a créés lui-même, l'herbe des champs, etc., etc. Et les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Donc, l'homme jouit de la création de Dieu, mais l'homme doit également en prendre soin. Et quand Dieu a créé l'homme, le plan initial de Dieu, c'est que l'homme soit en parfaite communion avec lui. Le créé doit être en communion avec le Créateur, qu'il puisse vivre éternellement et qu'il puisse jouir de l'œuvre des mains de l'Éternel Dieu. Ça, c'est le plan originel et qui a été corrompu, qui a été dévoyé par le péché ou à cause du péché. Mais comme Christ est venu nous réconcilier, comme Christ est venu nous repositionner, comme Christ est venu nous donner les clés, ça veut dire que tout homme né de nouveau, qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est en Christ et Christ est en lui, qui garde les paroles de Christ et qui a le Saint-Esprit sur lui, le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit avec lui, normalement, celui-là a retrouvé la position initiale de l'homme auprès de Dieu et celui-là doit jouir des privilèges premiers qui étaient réservés à l'homme. C'est donc dire que si nous vivons sur cette terre, ce que nous faisons, c'est de travailler à engranger des dividendes, des récompenses dans l'autre vie. Nous vivrons éternellement, car ceux qui naissent deux fois meurent une seule fois. Ça veut dire que ceux qui ont eu la nouvelle naissance, quand ils meurent une fois, ils ressusciteront.
ils ne connaîtront pas la seconde mort. Mais ceux qui naissent une fois meurent deux fois. Parce que la parole de Dieu dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça, c'est ceux qui sont en Christ. N'oubliez pas que quand Christ va revenir, et comme la Bible le dit si bien, ceux qui ne seraient pas morts vont attendre d'abord. Vont attendre que ceux qui sont morts ressuscitent avec un corps glorieux, montent vers leur Seigneur qui sera dans la nuée, qui va les accueillir. Et ceux qui ne seraient pas morts, eux, en un instant, ils vont se lever à un instant, ils vont également changer de corps pour revêtir d'un corps glorieux et rejoindre le Seigneur. Mais gloire à Dieu, j'aime toujours dire que je veux être comme mon Seigneur, je veux expérimenter la joie de la résurrection. Donc, je vais mourir avant qu'il ne vienne me chercher. Je vais mourir et quand il viendra, je vais ressusciter avec un corps glorieux. Comme lui également est mort et est ressuscité avec un corps glorieux. Parce qu'il est le premier-né de toute la création. Il est également le premier-né d'entre les morts. Et c'est le premier qui a ressuscité avec un corps glorieux. Jésus ressuscité n'a rien à voir avec Jésus quand il était sur la terre avant sa crucifixion, avant sa mort et sa résurrection. Jésus ressuscité mangeait, il parlait, il buvait, mais il traversait les murs. Jésus ressuscité, il était partout. Mais Jésus, avant sa crucifixion, avant sa mort et sa résurrection, il n'avait pas ses attributs. Jésus ne pouvait pas être omniprésent quand il n'avait pas encore été crucifié, quand il n'a pas goûté à la mort, quand il n'est pas descendu dans le séjour des morts pendant 3 jours et ressuscité au 3e jour avec les clés de David. Alléluia. Et ça, c'est très important à comprendre. Et donc, connaître Dieu, notre série, connaître Dieu, connaître notre série, connaître Dieu, notre thème, et le sous-thème, c'est le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de la Nouvelle Alliance, le Dieu de la grâce. Et dans l'Ancien Testament, nous avons vu comment Dieu s'est manifesté. Et dans le Nouveau Testament, Dieu est venu sous la forme d'un homme. Alléluia. Il a revêtu l'humanité. C'est pour ça, le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de la Nouvelle Alliance, le Dieu de la grâce, c'est le Dieu des chrétiens. Alléluia. C'est pour ça, il faut comprendre que, au-delà d'une religion, le christianisme, c'est plutôt une relation. Les autres religions sont dans la transcendance, alors que le christianisme est dans la relation. Le christianisme, c'est Dieu qui descend au niveau de l'homme et qui élève l'homme au niveau de Dieu. Et c'est ça le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de la Nouvelle Alliance, le Dieu de la grâce. Dieu fait grâce à l'homme de le connaître d'une façon exceptionnelle et d'entretenir une relation intime et particulière avec lui. Alléluia. Et c'est du reste ce que Jésus dit dans Jean 17, verset 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de la Nouvelle Alliance, le Dieu de la grâce, c'est ce Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Une seule personne qui se manifeste de 3 façons. Dieu n'est pas 3 personnes. Dieu, c'est pas on parle du Dieu trinitaire, mais on parle pas de triade.
On ne parle pas d'un Dieu tri-unitaire. Ce n'est pas trois personnes, c'est un seul Dieu, c'est une seule personne qui se manifeste comme Père, comme Fils et comme Saint-Esprit. Ce qui n'est pas le cas dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance et sous la loi. Dieu n'était pas Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Dieu était Père. Parce qu'il a dit que Israël est son premier-né. Si Israël est son premier-né, ça veut dire qu'il est Père. Mais il était avant tout Dieu, vu comme le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu protecteur. Il était vu comme un père. Un père a principalement deux fonctions, une fonction de protection et également une autre fonction qui est de pourvoir. Donc, c'est lui qui arrivait à pourvoir aux besoins des enfants d'Israël. Il a pourvu à leurs besoins, que ce soit dans le désert, et il les a nourris avec l'écaille et la manne, il les a fait boire de l'eau, leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs chaussures également, et leurs pieds n'ont pas été écorchés, leurs pieds n'ont pas été usés. Parce qu'en 40 ans de marche, vous comprenez bien que il y a de quoi en prendre un coup au niveau des pieds, mais il n'en était pas ainsi pour les enfants d'Israël parce que Dieu était avec lui, le Dieu qui prend soin, le Dieu protecteur, le Dieu bienveillant, il était avec eux. C'est le même Dieu, mais c'est la façon dont il se manifeste. C'est pour ça, Jésus dit que or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ est loin de Dieu. Jésus-Christ est Dieu lui-même, 100% Dieu, 100% homme. Mais il y a également le Saint-Esprit, qui est le consolateur qui a été envoyé. Souvent, j'entends dire la troisième personne de Dieu. Non. Dieu se manifeste comme Saint-Esprit. Et la tête de l'homme est trop petite pour comprendre cette dimension de Trinité. Le mot Trinité lui-même n'est pas dans la Bible. Mais il faut comprendre que Dieu se manifeste comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des débats. Il y en a qui pensent que il y a trois personnes, la personne de Dieu le Père, la personne de Dieu le Fils, la personne de Dieu le Saint-Esprit. Mais pour moi, il y a un seul Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Un seul Dieu. Il se manifeste de trois façons. Il n'y a pas trois dieux. Et comme il dit, ce n'est pas une triade. Tout sort de Dieu. Jésus est sorti de Dieu, le Père. Et le Saint-Esprit est sorti de Dieu. Tout sort de Dieu. Alléluia. Et souvent, l'analogie avec le soleil, Dieu c'est comme le soleil, et qui est à la fois lumière, qui est à la fois chaleur, qui est à la fois énergie. C'est le même soleil. Alors Dieu est ainsi. Donc, voici donc le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de la Nouvelle Alliance, le Dieu de la grâce. Alléluia. Mais de nos jours, beaucoup de gens tentent de faire croire aux chrétiens que Dieu est ceci, Dieu est cela, à travers des flatteries et à travers également des séductions. Mais rappelez-vous de ce que Daniel dit dans Daniel 11, 32. Il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Et Jésus lui-même dit que, quand il parlait à la femme samaritaine, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en vérité et en esprit. Il y en a qui pensent connaître Dieu. Et je le dis très souvent, il y a une différence entre avoir des connaissances sur Dieu, ça c'est des informations, et connaître Dieu, qui est plutôt une relation.
C'est pour ça, la Bible dit dans Tite 1, 15 à 16, il est écrit à partir du verset 15, on peut lire plus haut, mais moi je vais lire à partir du verset 15. Il est écrit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Alléluia. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Verset 7, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ça, c'est ceux qui ont la prétention de connaître Dieu, mais qui en réalité ne connaissent pas Dieu. Quand on connaît Dieu, on a une transformation dans sa vie. Quand on connaît Dieu, on tend à être un disciple accompli à la stature parfaite du Christ. C'est pour ça que Dieu a inspiré cette série d'enseignements. Connaître, avec le thème connaître Dieu, et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est connaître le Dieu de la nouvelle alliance. Il faut connaître Dieu, ça c'est très important. Il faut connaître Dieu en vérité, pas simplement avoir des informations sur Dieu. Et le sens d'une vie, c'est une vie en quête d'une connaissance de Dieu. Alléluia. Et nous allons connaître Dieu si nous le cherchons de tout notre cœur. Il va se laisser connaître. Il va également nous permettre d'avoir une relation intime avec lui pour mieux le connaître, mieux l'aimer, mieux le servir, mieux faire sa volonté et mieux le faire connaître. Alors, comme nous l'avons vu à travers les enseignements passés, Dieu existe. Et s'il existe, est-il possible de le connaître? Si oui, comment le connaître? Et c'est ce que nous nous attelons à faire à travers cette série d'enseignements. Aujourd'hui, nous avons vu le sous-thème qui est le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de la Nouvelle Alliance, le Dieu de la grâce. Et prochainement, nous allons voir les attributs de ce Dieu. Et ça, c'est très important. C'est très important de connaître la personne de Dieu, de connaître ses attributs. Et comme je l'ai dit, ça, c'est des informations sur Dieu. Mais cela va nous permettre d'avoir une connaissance, c'est-à-dire d'avoir une relation, une intimité avec Dieu. Et vous qui êtes assidus, vous qui êtes fidèles, qui nous suivez, ma prière est que Dieu vous donne une longue vie, qu'il vous donne une santé à toute épreuve, pour que vous puissiez suivre jusqu'au bout cette série d'enseignements qui s'intitule « Connaître ». Et le thème « Connaître Dieu », ça c'est très important. Et que Dieu se souvienne de chacun de vous, qu'il pourvoie à vos besoins, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous donne la paix, et que sa grâce soit sur vous. Oui, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Oui, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Que vous soyez en paix, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez dans l'abondance, que vous soyez dans la joie, que vous soyez dans l'allégresse et que vous habitiez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, qu'il vous comble de bénédictions, qu'il vous comble de ses bienfaits, que ses bontés se renouvellent tous les jours dans votre vie. C'est au nom puissant de Christ Jésus que j'ai prié. Amen.